Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Bienvenue à notre troisième leçon sur le secret du bonheur. Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance, de la vraie repentance. Mais avant cela, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire de Maïmouna et son mari. Maïmouna est mariée et à chaque fois le mari de Maïmouna battait sur sa femme. Et une fois battu, le mari revenait toujours demander pardon à Maïmouna. Et après avoir cassé la télé, les ustensiles de cuisine, le mari de Maïmouna avait d'habitude de renverser tout ce qui se trouvait à la maison. Parce qu'il était en colère. Mais ce qui est bien avec ce mari, c'est que à chaque fois, il revenait demander pardon à sa femme. Et il recommençait les mêmes bêtises. Est-ce que c'est ça la repentance? Ça, ce n'est pas une vraie repentance. Ça, c'est ce qu'on appelle « je suis désolé ». C'est la même chose avec notre vie. Tu t'es converti au Seigneur Jésus il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 1 an. Mais quand tu viens au culte, le premier réflexe que nous avons, c'est « Seigneur, pardonne mes péchés que j'ai commis en parole, en pensée, en action ». Et puis on tourne la page. Une fois sorti du culte, nous recommençons les mêmes bêtises, le même comportement. Si je suis menteur, je continue à mentir. Mais à chaque fois, je reviens. Et nous nous cachons derrière l'idée que c'est notre faiblesse. Mais si c'est ta faiblesse, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on presse, ça te touche? La vraie repentance. C'est quoi la repentance? Nous voulons parler de la repentance parce que le manque de vraie repentance est la cause de notre tristesse en tant que chrétien, si vous voulez, en tant qu'enfant de Dieu. Nous faisons semblant de vivre heureux, mais en réalité, nous sommes en train de traîner des faiblesses qui ont duré pendant des années. Se repentir, c'est penser différemment. Se repentir, c'est une révolution de l'âme, un changement de cœur dans ses plus profondes motivations. Se repentir, c'est accepter, admettre la conviction que j'ai péché et je suis prêt à me détourner de cette vie. C'est désirer de tout son cœur la crainte de Dieu au détriment du plaisir, au détriment de la réputation devant les hommes. Quelquefois. Nous lisons Proverbe 8, le verset 13, qui nous dit « La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. » La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc se repentir, en fait, c'est décider abandonner un péché. C'est décider vivre différemment. C'est décider payer le prix. Se repentir, c'est voir le péché comme Dieu le voit. C'est voir mon cœur comme Dieu le voit. C'est cesser d'être indifférent au péché. Ce n'est pas réciter. Se repentir, ce n'est pas réciter. Nous pouvons encore ajouter quelque chose de très important par rapport à la repentance. C'est un changement radical par rapport à la direction précédente. Je suis sur un chemin, mais je prends l'engagement de changer de direction, de me comporter différemment. Si j'étais voleur, je regrette amèrement ma vie de voleur et je change. C'est me détourner de péché. C'est décider de ne plus recommencer les mêmes bêtises. Voici ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas le regret de mes péchés seulement. Je regrette. Oui, j'ai péché. Oui, mon frère, je t'ai offensé. Oui, ma soeur, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Je regrette. Ou bien je suis désolé. Ce n'est pas ça la repentance. Si vous le faites ainsi, vous allez continuer de pécher. Vous allez continuer de vous comporter mal.
Et vous allez vous cacher derrière l'excuse selon laquelle c'est ma faiblesse. La repentance n'est pas une confession seule. Ce n'est pas seulement confesser, parce que même le diable confesse que Jésus est Seigneur. Mais il ne l'accepte pas comme Seigneur. Il ne se soumet pas à la Seigneurie et à l'obéissance de Jésus. La repentance n'est pas un sentiment. Il arrive souvent qu'on pleure, qu'on fait sortir, qu'on fait couler le torrent de larmes. Mais ce n'est pas ça la repentance. La repentance n'est pas une bonne révolution ou résolution. La vraie repentance conduit à la restitution et à l'abandon de vie. Quelquefois, on se comporte avec Jésus comme des aventuriers. Mais il y a des choses que notre marche avec le Seigneur va nous coûter. Zachée, quand il s'est repenti véritablement, Zachée a fait la restitution. Nous pouvons lire cela dans Luc 19, 6 à 10. Permettez-moi de lire 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La repentance est le souhait de Dieu. Est-ce que véritablement tu te repens? Est-ce que tu ne te culpabilises pas? Est-ce que tu n'es pas triste à cause de ta façon de faire et de ta façon de vivre? Si tu as pris conscience, j'aimerais que tu fasses ceci. Donne le temps au Seigneur, prends un temps calme avec le Seigneur et dis-lui de faire remonter tous les comportements dans lesquels tu te retrouves en train de jouer avec ta relation avec le Seigneur. Soyez résolus pour obéir à Dieu. Je m'adresse, cela touche même nos prédications. Quelquefois nous prêchons ce que nous ne vivons pas. En conclusion, la repentance est un style de vie. Si tu te repens véritablement, tu changes de vie et tu vis le bonheur. La repentance touche la relation avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes aînés, avec tes voisins, avec Dieu, avec n'importe qui. Repens-toi sincèrement et que le Seigneur te donne le bonheur que tu souhaites. Vis heureux. Rendez-vous à la leçon 4.